Bonjour mes amis. Pour cette étude, nous allons examiner le chapitre 2 de la Genèse. Cette fois-ci, nous allons vraiment plonger en profondeur dans le texte. Et je vous préviens, il y a énormément de détails dans ce chapitre que je trouve particulièrement importants, surtout parce que nous retrouverons ces mêmes thèmes partout dans la Bible. Peut-être avez-vous déjà remarqué que la Bible parle souvent des montagnes, des temples, du repos de Dieu et de la présence de Dieu. Ces thèmes agissent un peu comme des hyperliens vers l'Éden. D'une certaine manière, la rédemption que Dieu nous offre est une véritable restauration à l'Éden, ce lieu où le ciel touche la terre et où la présence de Dieu est vécue dans toute son intensité. Cette étude est riche et dense, et je vous encourage à la suivre avec vos Bibles ouvertes, à prendre des notes et surtout à prendre votre temps. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour méditer le texte et réfléchir de ce que Dieu veut nous révéler. Alors, allons-y ensemble. Nous allons explorer Genèse 2 et 3 en considérant l'Éden comme un paradis sur terre, le prototemple et la montagne de Dieu. Commençons avec Genèse 2, versets 4 à 17, en portant une attention particulière à sa structure littéraire, à sa traduction et à la manière dont l'espace y est représenté. Voici ma traduction en hébreu, plus stricte que dans vos Bibles, avec la structure littéraire. Donc, commençons par le verset 4. C'est une introduction. Voici les générations du ciel et de la terre. Et puis, on commence le narratif. Et la première partie, A, ça parle des eaux. Au jour où l'Éternel fit la terre et le ciel, maintenant, donc à ce moment-là, aucun arbuste du champ n'était dans la terre, et aucune plante du champ n'était encore en germe, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait aucun humain pour cultiver le sol. Mais un fleuve, c'est-à-dire un torrent montait de la terre, et il allait arroser toute la surface du sol. Et puis nous avons la deuxième partie, B. L'homme dans le jardin et l'arbre de vie. Donc A, ça commence en verset 7. Et Yahvé Dieu forma l'humain de la poussière de la terre, et il insuffle dans ses narines un souffle de vie, et l'humain devint un être vivant. Et puis nous avons la deuxième partie, B. Et Yahvé Dieu planta un jardin en Éden vers l'est, ou bien de l'ancien. Et puis nous avons la deuxième partie, et il y plaça l'humain qu'il avait formé. Et puis nous avons la deuxième partie, B, et Yahvé Dieu fit germer du sol tout arbre agréable à la vue et bon à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis on revient aux eaux, la deuxième partie de A, en verset 10. Or, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se sépara et devint 4 têtes. Le nom du premier est Pishon, et puis il y a une description de Pishon. Il contourne toute le pays d'Avila, où se trouve de l'or, et l'or de ce pays est bon. Il y a de bdelm,
et la pierre d'onyx. Et puis la deuxième partie de A, le nom du deuxième fleuve est Gihon, et puis la description de ça, il contourne tout le pays de Cush, et c'est aussi la source du Nil. Le nom du troisième fleuve est le Tigre. Il sort vers l'est de la Syrie, et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Puis nous avons la deuxième partie de B, donc qui parle des hommes dans le jardin et l'arbre de la mort. Verset 15, et Yahvé Dieu prit l'humain, il le fit reposer dans le jardin d'Éden pour le travailler et le garder. Et Yahvé Dieu ordonna à l'humain, disant, de tout arbre du jardin, tu peux certainement en manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car dans le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, ce schéma symétrique invite le lecteur à contempler le lien entre les eaux d'avant le jardin, en A, et les eaux qui jaillissent du jardin, dans la deuxième partie de A. Le cours d'eau à lui seul ne fait pas naître l'Éden, en Genèse 2, verset 4b jusqu'à 6. Il façonne plutôt l'argile et prépare doucement le potentiel de la vie. Mais pour que l'Éden devienne ce lieu de beauté et d'abondance, Dieu intervient personnellement. Il dirige les eaux selon son dessein, puis plante un jardin. On le trouve en B. Et ce jardin devient ensuite une source de bénédiction et de richesse pour les nations. Dès les premières pages de la Bible, nous découvrons ainsi un Dieu qui transforme un monde encore informé en un lieu de vie, de communion et de bénédiction pour toute la terre. Le double placement de l'humanité dans le jardin en B et B2 est profondément intentionnel. Dans la première scène, en versets 7 à 9, et encore en versets 10 à 14, Dieu place l'être humain dans un environnement déjà préparé, un jardin cultivé, abondant et rempli de potentiel. Tout y reflète la générosité et la bonté du Créateur. Mais le deuxième placement en Genèse 2, versets 15 à 17, met davantage l'accent sur la responsabilité et les preuves liées au jardin. En verset 15, Dieu plaça l'homme dans le jardin afin qu'il s'y repose et qu'il le garde. Le mot hébreu utilisé ici fait écho à l'histoire de Noé. C'est lui qui devait apporter du réconfort à une terre maudite par la folie humaine. On le voit en Genèse 5, verset 29. Plus tard, Noé offrira un sacrifice à Dieu après le déluge sur une montagne associée à la présence divine. Ce parallèle invite déjà le lecteur à voir l'Éden comme une montagne sacrée, un lieu où le ciel et la terre se rencontrent. Mais elle annonce aussi subtilement l'échec futur de Noé dans son propre jardin vigne, reflétant ainsi la tragédie d'Adam dans le jardin d'Éden. On le trouve en Genèse 9, versets 20 à 24. Puis en verset 16 vient le commandement divin. L'homme peut manger librement de tous les arbres du jardin, sauf un. C'est ici que la tension dramatique du récit commence véritablement. Remarquez que dans la première mention des arbres, l'accent est mis sur l'arbre de vie, symbole de communion et de vie éternelle. Mais lorsque Dieu donne son commandement, l'attention se déplace vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
l'arbre qui pourrait conduire à la mort. Ainsi, dès le commencement, deux chemins sont placés devant l'humanité, celui de la confiance et de la vie, ou celui de l'autonomie et de la mort. Le jardin devient alors non seulement un lieu de beauté et de présence divine, mais aussi le lieu du choix du cœur humain. Parlons maintenant de la géographie de l'Éden. La géographie de l'Éden au cours de la terre sèche décrite en Genèse 1 à 3 révèle une topographie en trois parties profondément significatives. Le récit biblique ne présente pas simplement une description, mais un dessin intentionnel et profond. Au milieu se trouve le milieu du jardin. C'est là où se trouve l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là le lieu le plus intime de communion avec Dieu. Et puis, nous avons le jardin d'Éden lui-même, où l'humanité marche avec Dieu. Autour du jardin se trouve la région d'Éden, une terre fertile et abondante où jaillit le fleuve qui donne une vie au monde. Et puis, au-delà de l'extérieur d'Éden, s'étend le monde extérieur vers lequel les eaux se dirigent pour apporter vie et bénédiction. Cette structure en trois zones, et je parle d'Éden propre, rappelle plus tard la conception du tabernacle et du temple, le lieu très saint, le lieu saint et les parvis extérieurs. Dès les premières pages de la Bible, l'Éden apparaît comme un proto-temple, un espace sacré où le ciel et la terre se rencontrent et se chevauchent. Cette conception du jardin d'Éden au sein de la terre ferme devient un modèle symbolique pour le tabernacle et le temple d'Israël, particulièrement dans la vision du temple idéal et restauré décrite par le prophète Ézéchiel, en Ézéchiel 40 jusqu'à 48. Comme l'Éden, ce temple est présenté comme un lieu d'où jaillit la vie, où la présence de Dieu demeure au milieu de son peuple et d'où la bénédiction divine se propage jusqu'aux extrémités de la terre. Voici une autre image. Ici, nous voyons l'Éden comme la montagne du Seigneur, avec les arbres au centre du jardin. Dans Genèse 3, Adam et Ève sont exilés vers l'est, loin de la présence de Dieu. Désormais, le chemin vers l'arbre de vie est gardé par les chérubins et une épée flamboyante. Le jardin d'Éden représente l'image parfaite de ce que Dieu désirait pour l'humanité, une communion intime avec lui, dans un lieu rempli de vie, de paix et de sa présence. Plus tard, le temple et le tabernacle deviennent une restauration symbolique de cet idéal sur la terre. D'une certaine manière, tout le mouvement biblique consiste à revenir de l'Est vers la présence de Dieu, à retourner vers ce lieu de communion perdu. Il est frappant de marquer que sur les rideaux du tabernacle étaient brodés des chérubins. Ce détail n'est pas un hasard. Les mêmes êtres célestes qui gardaient l'accès à l'Éden apparaissent maintenant dans le lieu où Dieu choisit de demeurer au milieu de son peuple. La Bible nous montre ainsi, dès le début, que Dieu prépare déjà un chemin pour ramener l'humanité dans son intimité. Parlons maintenant de l'arbre de vie. L'arbre au centre du jardin confère la vie éternelle. En chapitre 2, verset 9, l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger. L'arbre de vie était au milieu du jardin
ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en chapitre 3, verset 22, alors l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Et maintenant il pourrait étendre sa main et aussi prendre de l'arbre de vie, manger et vivre éternellement. Dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse, Dieu se révèle comme l'auteur et la source de toute vie. Les arbres du jardin deviennent alors de puissantes images du don de la vie et de la régénération que Dieu offre à sa création. Nous comprenons que l'arbre de vie ne doit pas être vu comme un objet magique possédant la vie en lui-même. C'est Dieu seul qui donne la vie. L'arbre de vie se trouve au centre du jardin temple et sa proximité symbolise en réalité la proximité avec Dieu lui-même, l'auteur de toute existence. Ainsi, demeurer près de l'arbre de vie, c'est demeurer près de la présence divine. Le récit nous rappelle que la véritable vie ne se trouve pas dans un objet, mais dans une relation vivante avec Dieu. C'est lui qui soutient, renouvelle et fait vivre toutes choses. L'arbre de vie représente une vie qui dépasse la simple vie naturelle que Dieu a insufflée à l'humanité. Le premier être humain, par nature, était mortel. Cependant, en se nourrissant régulièrement du fruit de l'arbre, sa vie pouvait être renouvelée et préservée de la mort. Tant qu'il demeurait dans l'obéissance à Dieu, l'être humain avait libre accès à cet arbre. Ainsi, l'arbre de vie permet à l'humanité de transcender sa condition mortelle, l'état dans lequel elle a été créée le 6e jour, afin d'accéder à une dimension supérieure, la vie éternelle. En recevant ce don par la foi, l'être humain participe à cette vie éternelle. Cette plénitude de vie était présente au cours du jardin, dans la proximité de Dieu, et cette vie nous est rendue accessible à nouveau lorsque nous revenons vers Dieu par l'intermédiaire du second Adam, Jésus-Christ. En lui, l'accès au jardin est rouvert et nous vivons désormais dans l'espérance de la résurrection de nos corps et de la vie éternelle en sa présence. Parlons maintenant de l'Éden comme la montagne de Dieu. La représentation de l'Éden comme un lieu élevé où jaillit un fleuve de vie divine qui nourrit les nations est une idée fondamentale du récit biblique. L'Éden apparaît comme un véritable paradis sur terre, une montagne où le ciel et la terre se rencontrent et où la vie de Dieu se déverse sur toute la création. Premièrement, l'Éden est présenté comme un lieu élevé. Le texte de la Genèse suggère une hauteur suffisante pour qu'un fleuve puisse descendre et irriguer les régions éloignées. On le voit en Genèse 2, verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Cette image est importante. La vie vient d'en haut. Depuis l'Éden, la bénédiction du Dieu se répand vers le monde entier. Deuxièmement, les auteurs bibliques identifient plus tard l'Éden à une montagne sacrée. Le prophète Ézéchiel décrit précisément l'Éden comme la montagne sainte de Dieu. On le voit en Ézéchiel 28. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais sur la montagne sainte de Dieu. L'Éden est donc pas simplement un jardin magnifique, il est aussi le lieu de la présence divine,
comparable aux montagnes sacrées où Dieu rencontre son peuple tout au long de la Bible. Troisièmement, le tabernacle reflète lui aussi ce modèle de l'Éden. Les plans du tabernacle, cette demeure de Dieu au milieu d'Israël, furent révélés à Moïse sur le mont Sinaï. C'est là, sur la montagne, que Moïse rencontra Yahvé dans le buisson ardent et reçut le modèle du sanctuaire. Ce parallèle est tout à fait significatif. Le tabernacle fonctionne comme un Éden miniature, un lieu sacré où Dieu habite avec son peuple. Comme en Éden, on y retrouve la présence divine, les chérubins, l'or, les arbres symboliques et l'idée d'un espace où le ciel touche la terre. Exode 24, versets 16 à 18 dit « Le gloire de l'Éternel repose sur le mont Sinaï, et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Le gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des Israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits. Et en Exode 25, versets 8 à 9, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ainsi, de l'Éden au Sinaï, puis du temple jusqu'à la nouvelle création, la Bible développe constamment cette même image. Dieu désire habiter avec l'humanité et faire de toute la terre un lieu rempli de sa présence et de sa vie. Quatrièmement, le temple de Jérusalem, conçu comme un paradis terrestre, fut construit sur le mont Zion, cette montagne sacrée souvent associée symboliquement à l'Éden. Le temple n'était pas simplement un lieu de culte. Il représente la restauration de la présence divine au milieu de l'humanité. Par son architecture, ses décorations de jardin, ses arbres, ses fleurs, ses chérubins et son symbolisme abondant, il rappelle continuellement l'Éden, ce lieu parfait où Dieu marchait avec l'homme. Ainsi, le mont Sion devenait une image terrestre de la montagne de Dieu, où Éden, un espace où le ciel et la terre se rejoignent de nouveau. Entrer dans le temple, c'était symboliquement revenir vers l'Éden, s'approcher de la présence de Dieu et goûter, même partiellement, à la communion perdue depuis la chute. Joël 2, verset 1 à 3 dit « Sonnez de la trompette dans Zion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche, le jour de ténèbres et d'obscurité, le jour de nuages et de brouillard. Il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais de pareil de génération de génération. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Avant, le pays était comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Et Ésaïe 51, verset 3, en effet, l'Éternel console Zion, il a pitié de tous ses ruines. Il rentre son désert pareil au jardin d'Éden, sa plaine aride, pareil à un jardin de l'Éternel. On trouvera au milieu d'elle la joie et l'allégresse, la reconnaissance et les chants de cantiques.
Et Ézéchiel 36, versets 34 à 35, la terre dévastée sera cultivée au lieu d'être un désert aux yeux de tous les passants. Alors on dira, cette terre dévastée est devenue pareille à un jardin d'Éden, et ces villes qui étaient en ruine, désertes et abattues sont maintenant fortifiées et habitées. Dans Genèse 2 et 3, l'Éden n'est jamais précisé comme une montagne. Pourtant, cette compréhension émerge à travers une lecture attentive de nombreux textes bibliques qui associent symboliquement l'Éden à Zion. À travers le culte du temple sur le mont Zion, les images de l'Éden deviennent une réalité visible et terrestre. Genèse 2, versets 10 à 14 mentionne les 4 grands fleuves qui prennent leur source en Éden pour irriguer toute la terre. Parmi eux se trouve le Guion, un nom qui n'apparaît ailleurs que dans la Bible hébraïque qu'en référence à la principale source d'eau de Jérusalem. Ce parallèle n'est pas accidentel. Les auteurs bibliques établissent volontairement un lien symbolique entre l'Éden et Jérusalem afin de montrer l'importance spirituelle de Zion. Dans cette vision biblique, Jérusalem devient une image renouvelée de l'Éden. Ainsi, les prophètes et les psaumes utilisent un langage grandiose pour parler de Zion. Regardons psaume 48, par exemple. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur la montagne sainte. Elle est belle, la colline qui fait la joie de toute la terre, le mont Zion. Ou bien Ésaïe 2, versets 2 et 3. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Ces textes ne cherchent pas simplement à décrire une réalité géographique, mais à révéler une réalité spirituelle et théologique profonde. Dans l'univers du temple et de ses grandes liturgies, l'espace ordinaire devenait sacré. Les petites sources de Guion étaient perçues comme un fleuve donnant la vie, et la modeste colline de Jérusalem devenait la montagne de Dieu, ce lieu mystérieux où le ciel et la terre se rencontrent. Ainsi Jérusalem, pourtant petit aux yeux des grandes puissances, devient dans la pensée biblique le centre de la terre, non pas à cause de sa puissance politique, mais parce qu'elle symbolise la présence vivante de Dieu au milieu de son peuple. Cette vision nous rappelle une vérité magnifique. Dieu aime choisir ce qui paraît humble et insignifiant aux yeux du monde pour y manifester sa gloire et sa présence. Gary Anderson, un théologien, dans l'univers symbolique des liturgies du Temple d'Israël, l'espace ordinaire devenait sacré. Les maigres sources d'eau de la ville se transformaient en fleuves, et les petites collines de Jérusalem devenaient le mont Sion, la plus haute montagne de la terre. Cela nous amène à la Jérusalem céleste, l'Éden renouvelé. La Bible se termine là où elle avait commencé, avec un jardin, une montagne et la présence de Dieu au milieu de son peuple. Le Jérusalem céleste, l'Éden renouvelé sur la terre, est décrite comme une cité-jardin élevée sur une grande montagne et traversée par le fleuve de la vie.
Les psaumes annonçant déjà cette réalité. Il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le lieu saint où réside le Très-Haut. Ou bien psaume 48. Grand est l'Éternel et digne de toute louange dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Magnifique dans sa hauteur, joie de toute la terre. Le mont Zion est la cité du grand roi. Les prophètes développent ensuite cette image d'un fleuve divin qui apporte vie et guérison à toute la création. En Ézéchiel 47, un fleuve jaillit du temple de Dieu et transforme tout ce qu'il touche en source de vie. Même les lieux les plus arides deviennent fertiles. Enfin, dans l'Apocalypse, toutes ces images couvrent leur réalisation ultime. Il me transportera en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Et puis en Apocalypse 22, puis il me montre le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Du Jardin d'Éden jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, la Bible raconte donc une seule grande histoire, celle du désir de Dieu d'habiter avec l'humanité. Ce qui avait été perdu dans le jardin est finalement restauré en Jésus-Christ. Le fleuve de vie coule à nouveau, l'arbre de vie réapparaît et la présence de Dieu remplit toute la création. Amen. Et je voulais retourner un peu sur l'humanité comme l'image du prêtre royal de Dieu. Genèse 2, verset 15 dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le travailler et le garder. Ces deux verbes sont riches de sens car ils illustrent la vocation idéale de l'humanité. Abad, ça veut dire travailler, servir, adorer. Et le mot aboda réfère au service de prêtre. Et shamar, ça veut dire garder ou préserver. Ces verbes sont employés ensemble dans la description des prêtres et des lévites travaillant dans et autour du temple. Un exemple de cela se trouve en Nombre 3, versets 5 à 9. Le Seigneur dit à Moïse, présente la tribu de Lévi, tu la mettras à la disposition d'Aaron, le prêtre, pour qu'elle l'assiste. Ils garderont et préserveront, c'est-à-dire chamar, le service pour lui et pour toute la communauté devant la tente de leur rencontre. Ils accompliront abad, le service aboda, de la demeure. Ils seront responsables, c'est-à-dire chamar, les ustensiles de la tente de leur rencontre et assureront le service pour les Israélites. Ils accompliront abad, le service aboda de la demeure. Les verbes utilisés en Genèse 2, verset 15, pour décrire la mission d'Adam sont d'une richesse extraordinaire. Dieu place l'homme dans le jardin pour le cultiver, servir, abad, et le garder, protéger, chamar. Derrière ces mots se cache bien plus qu'un simple travail agricole. Le verbe hébreu abad signifie certes travailler, cultiver, mais il porte aussi une profonde dimension spirituelle. Il est fréquemment utilisé pour parler du service rendu à Dieu. C'est notamment le terme employé pour décrire le ministère des prêtres et des lévites dans le tabernacle. Quant au verbe chamar, il signifie garder, veiller sur, préserver. Il est souvent associé
à la garde des commandements de Dieu ainsi qu'à la protection du sanctuaire contre toute profanation. Le fait que ces deux verbes apparaissent ensemble est particulièrement frappant. Dans l'Ancien Testament, cette combinaison est régulièrement liée aux responsables, les prêtres des Lévites. Genèse 2 nous révèle donc déjà l'Éden comme un sanctuaire sacré et Adam comme une sorte de premier prêtre, appelé à servir dans la présence de Dieu et à préserver la sainteté du jardin. Le parallèle entre l'Éden et le tabernacle n'est pas accidentel. Dès les premières pages de la Bible, l'humanité reçoit une vocation sacrée, vivre dans la présence de Dieu, refléter sa gloire et prendre soin de sa création. Dans le monde antique, préserver un espace sacré signifiait participer activement au maintien de l'ordre face au chaos. Garder le jardin ne consistait donc pas simplement à entretenir un lieu magnifique, c'était collaborer avec Dieu pour protéger l'harmonie de la création. Adam reçoit ainsi une mission à la fois royale et sacerdotale. Il doit gouverner la création sous l'autorité de Dieu tout en servant dans son sanctuaire. Cette vocation unit parfaitement les thèmes de Genèse 1, dominer et remplir la terre, avec ceux de Genèse 2, servir et garder le jardin. Il n'est donc pas étonnant que toute une tradition juive ait ensuite présenté Adam et Ève comme des prêtres d'Éden, exerçant leur ministère dans le premier temple de Dieu sur la terre. Toute cette image pointe déjà vers quelque chose de plus grand encore. Jésus-Christ, le véritable et parfait grand prêtre, là où Adam a échoué, Christ a triomphé. Par lui, l'accès à la présence de Dieu est rouvert et l'humanité est restaurée dans sa vocation originelle. Vivre avec Dieu, le servir et refléter sa gloire dans toute la création. Que Dieu vous bénisse dans votre Abad et Shamar cette semaine.